Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Kamala Harris et de ses chaussures. Sa nomination en tant que colistière de Joe Biden à la présidentielle américaine est historique. En effet, elle est issue d'une famille qui a immigré de la Jamaïque et de l'Inde. C'est la première femme et première personne de couleur à avoir exercé la fonction de procureur du district de San Francisco et de procureur général de Californie. C'est également la première afro-américaine à avoir été élue au Sénat, et c'est la première américaine aux origines d'Asie du Sud à avoir été élue sénatrice. Récemment, on en a également beaucoup entendu parler, puisque c'est la première femme de couleur à avoir pris part à la course à la présidentielle américaine. Et autre titre à son palmarès, c'est la première femme à avoir fait campagne basket au pied. Elle affirme elle-même en posséder une grande collection, notamment une paire d'une couleur blanche immaculée, avec l'inscription Love 2020, et toute une série de pins accrochés sur ses chaussures, incitant les électeurs à se rendre aux urnes. Alors, tout au long de son ascension, que ce soit en solo lors des primaires démocrates ou aux côtés de Joe Biden dans la course à la Maison-Blanche, elle s'est très rarement défaite de ses Converse, puisque ses baskets de prédilection, ce sont des Converse All-Star. Et lorsqu'elle leur a fait l'une ou l'autre infidélité, c'était par exemple pour les troquer contre une paire de Timberland, notamment lorsqu'elle s'est rendue en Californie sur le terrain après les graves incendies qui ont ravagé la région. Et une fois de plus, elle a choisi des chaussures confortables qui envoyaient un message qui disait « Je suis au cœur de l'action et je suis habillée en conséquence ». On peut y voir peut-être un clin d'œil à Melania Trump, perchée sur ses talons aiguilles, lorsqu'elle allait prendre l'avion pour le Texas afin de soutenir les sinistrés après le passage de l'ouragan Harvey. Fort heureusement, elle avait troqué ses talons aiguilles contre des baskets plates, et on peut y voir un trait d'ironie. Alors, loin de moi l'idée de réduire cette personnalité qui est maintenant historique à sa garde-robe, ou faire en sorte que ses choix vestimentaires prennent le pas sur son projet politique, mais le choix de ses chaussures a eu son importance puisque ces chaussures peuvent en quelque sorte envoyer un message précis. Par exemple, il change des choix vestimentaires d'autres femmes politiques. On peut penser à Nancy Pelosi qui arbore souvent des talons aiguilles, ou encore à Theresa May et son penchant pour les chaussures à imprimer léopard. Je vous invite à faire une petite recherche d'images après ce discours. D'après Elisabeth Semmelrack, qui est spécialiste de la basket et auteure du livre Sneakers and Culture Collab, la basket est la preuve par les vêtements que Kamala Harris, est une femme d'action qui est prête à retrousser ses manches et prête à se mettre au travail. C'est aussi pour la vice-présidente d'apparaître comme une vice-présidente normale qui, comme tous les Américains, comme tous les citoyens, porte des baskets. Grâce à ce choix vestimentaire, elle peut également espérer plaire davantage aux jeunes ou encore à la génération X, c'est-à-dire les personnes qui sont nées entre les années 1965 et 1980. Alors que dire d'autre concernant les Converse All-Star? Eh bien, c'est un modèle assez rétro, un peu vintage, qui est accessible, qui est bon marché et qui est connu par à peu près toutes les générations, par tous les milieux sociaux, peu importe l'âge, les origines, le genre, l'orientation sexuelle ou encore le statut socio-économique. Ce sont donc en quelque sorte des chaussures intemporelles, indémodables, et qui sont aussi assez consensuelles puisqu'elle choisit une marque, un modèle pour faire passer un message, mais elle n'est pas pour autant dans la provocation, comme pourrait l'être un autre type de chaussures par exemple. Ça peut être également le symbole d'une personne en somme qui a les pieds sur terre, qui est bien ancrée au sol, ou tout simplement le symbole de quelqu'un qui a envie de ne pas avoir mal aux pieds. Et si on parle un peu plus de l'apparence des baskets aux pieds des personnalités connues, on peut dire qu'elles sont souvent l'apanage des hommes
lorsqu'il s'agit de personnes puissantes ou connues et qui se montrent, ce sont souvent des hommes qui vont porter davantage des baskets. Certains spécialistes affirmaient que les baskets étaient le symbole ultime du statut social dans la Silicon Valley par exemple. Et on peut penser à Tim Cook qui fait ses présentations de nouveaux produits Apple avec des Nike aux pieds, ou encore Mark Zuckerberg qui arbore également des Nike aux pieds. Donc dans ce classement, dans cette étude, il y avait en vérité peu de femmes, alors même que le domaine de la technologie est plutôt décontracté d'un point de vue vestimentaire. On peut se permettre de ne pas être en costume par exemple, de porter un jean et des baskets. Pourtant, la politique n'était encore pas arrivée à cette étape, et il semblerait que Kamala Harris soit bien décidée à redéfinir les codes vestimentaires en politique. Je vous remercie.